Bonjour, Monsieur Frédéric Amani. Bonjour. Déjà là, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris à la tête de la CIRGL. Alors, c'est quoi la lecture que vous pouvez faire par rapport avec l'exercice de la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation? Nous saluons la prise de fonction par le président Félix de cette présidence tournante de cette organisation sous-régionale à laquelle la RDC est membre. Et nous pensons que la RDC, sous la présidence du président Félix, passez-moi la redondance, se servira de cette organisation pour faire entendre davantage la voix congolaise, non seulement au niveau sous-régional, mais aussi au niveau international, etc., n'est-ce pas, avoir participé à la construction et au retour dans l'échiquier international de la RDC. Donc, c'est un honneur pour le pays, mais il faut que la diplomatie que le président Félix va déployer au sein de cette organisation profite et à la RDC, mais aussi à la région, c'est-à-dire aux pays membres de cette organisation. Monsieur Frédéric, que peuvent être les avantages de la République démocratique du Congo en occupant ces postes? L'avantage de tout État, lorsqu'il intègre une organisation régionale ou sous-régionale, c'est de faire imprimer une philosophie ou, si vous voulez bien, de faire imprimer une politique que les autres États vont suivre. C'est ça l'avantage. Alors, lorsqu'on n'est pas en mesure d'imprimer une politique que les autres vont suivre, à ce moment-là, on risque d'être dans une organisation comme un figurant et non comme un acteur majeur. Alors, l'avantage, c'est que la RDC, en tant que pays qui assume la présidence de la CIRGL, a la capacité de convaincre les autres États à unir les efforts. Dois-je rappeler que la CIRGL a été aussi créée, entre autres, pour collaborer ou coopérer au niveau sous-régional pour de lutter contre l'insécurité et de mettre en place des mécanismes de paix. Et donc, je pense que l'avantage, c'est cela. Et sous la présidence du président Félix, c'est de permettre la paix et la sécurité reviennent à l'Est. Et dans la sous-région des Grands Lacs, comme vous le savez, la question de l'Est intéresse ou implique directement et indirectement les autres États de la sous-région et qu'il va de l'intérêt des États sous-régionaux de mettre les efforts pour que la paix revienne à l'Est et pour qu'eux aussi ne soient pas concernés par l'instabilité. Quel apport que la République démocratique du Congo peut apporter aux pays membres de la CIRGL? Bien, l'apport dépendra du leadership que le président Félix va imprimer. Et ce leadership va se concrétiser par, n'est-ce pas, des propositions face aux défis auxquels la région fait face, les défis de sécurité, les défis de sous-développement, mais aussi les défis d'intégration. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de faire la paix par les marchés, c'est-à-dire au-delà de se faire la guerre par, n'est-ce pas, pour l'accès aux minerais, on peut promouvoir l'intégration régionale qui va intégrer ces questions de sécurité. Donc, la RDC peut imprimer une politique que les autres suivront et ce sera à l'avantage et de la RDC et des autres pays. Comme vous le savez, en relations internationales, les États se battent aussi pour l'honneur, pour le prestige et il va de l'intérêt de la RDC d'imprimer un prestige et d'avoir un honneur de diriger cette organisation en mettant en place une ligne de conduite que les autres suivront et ce sera l'avantage de la RDC et pour le bien de la région, mais aussi pour le bien de la RDC parce que rien ne se fait en relations internationales sans intérêt et il va de l'intérêt de la RDC d'imprimer un leadership qui va être à son avantage mais aussi à l'avantage de la sous-région des Grands Lacs ou des CIRGL. Monsieur Frédéric Amani, je rappelle que vous êtes internationaliste. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio-Télévision. Je vous en prie.